Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Olivier et ça fait plaisir de vous revoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui est une vidéo, comme toujours, un petit peu particulière. Alors déjà parce que j'ai envie de vous montrer mon nouveau programme de sport qui est celui de Supernatural. Alors le truc est tout simple. Pour être aussi baraqué que Sam et Dean de la fameuse série Supernatural, que j'apprécie personnellement, si vous l'aimez pas, mettez-le dans les commentaires, et si oui aussi. Mais il y a une petite astuce pour ça. On se demande comment ils peuvent être aussi baraqués et tout. Ben, je vous donne la solution. C'est le fait de creuser les tombes dans la série, qui est très épuisant. Parce que quand t'es là, vous voyez ce petit bout de terre? Ben, c'est juste un truc qui commençait de là, faisait tout le tour, était aussi haut à ce niveau-là. Du coup, quand t'es là, que t'arrives, et que tu fais pendant 3/4 d'heure, je peux t'assurer que c'est très fatigant. Pour vous montrer tout ce qu'on a enlevé, il faut savoir qu'on a pu re-remplir tout ce terrain-là et toute une partie en bas. Du coup, le fait de la casser, c'est un fait. Mais déplacer toute la terre, on a dû au moins déplacer une tonne. Je peux vous assurer que du coup, ça fait vraiment les bras. Et c'est vraiment un sport qui, je pense, au bout de plusieurs années, te fait un corps de malade. Bon, voilà, ça c'était la petite session sport. Mais maintenant, je vais vous parler d'une petite session voyage. Puisque je pars en Belgique pendant un jour. C'est juste un petit séjour, histoire de voir de la famille. C'est quelque chose de personnel, mais on va là-bas. Du coup, on tarde pas. J'adore ce truc, j'ai l'impression d'aller trop vite. Bon, c'est bon, je suis sorti du bus, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris un bus pour arriver jusqu'au centre-ville de Bruxelles. Il y a eu plein de complications dans l'aéroport, il y a eu un bordel, c'est plein d'histoires, je vais tout vous raconter, mais je suis heureux que ce soit fini. Allez, on continue. Bon, maintenant que je suis arrivé à Bruxelles, que je suis bien arrivé et tout, je vais vous expliquer mes aventures pour arriver jusqu'ici. Alors tout d'abord, tout se passait bien. Je suis arrivé à l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour déposer les valises, tout était normal, jusqu'à ce que je croise une pauvre madame qui avait besoin d'aide parce qu'elle était perdue. Bon, à ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, sois sympa, aide-la et guide-la un peu pour qu'elle trouve son chemin. C'est ce que j'ai fait, je l'ai accompagnée quelques instants, elle m'a suivi. La femme adorable, elle commençait à discuter un petit peu avec moi pour ensuite ne plus me lâcher. Mais quand je dis ne plus me lâcher, c'est pas une seule seconde. Elle me racontait tout, tous ses problèmes de hanche, sa famille, ses enfants. C'est simple, je connaissais tout de sa vie. Bon, une fois qu'on est arrivé au niveau de la sécurité, là où on passe pour vérifier nos bagages, je l'ai perdu de vue, je me suis dit, hurrah, elle est plus là. Puis j'avance un petit peu, et qui voilà, cette gentille madame qui encore m'a tenu la jambe pendant 2 heures. Enfin, plutôt 1h15. Mais bon, pour moi, ça semblait 2 heures, voire 3 heures. Bon, ensuite, on rentre dans l'avion. Heureusement, elle n'était pas à côté de moi, mais 10 places derrière. Du coup, je me dis cool. En plus, bon côté, c'est j'ai eu les places à côté des sorties d'urgence. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est un bon côté? Bah, les places entre les sièges de devant et de derrière, enfin surtout de devant, sont bien plus grandes. Du coup, pour mes jambes, c'est le paradis. Je peux étendre mes jambes comme je veux et bouger sans me taper le siège d'en face. Pour moi, c'était parfait. Juste avant de continuer l'histoire, je viens juste de sortir de la gare. Je suis sur la place Stalingrad et première chose que je vois, un magasin érotique. What the fuck? Ce pays va me plaire.
revenons à notre problème. Du coup, la personne âgée était derrière moi, j'étais tout seul, j'avais une bonne place, tout semblait parfait. Jusqu'à ce que j'apprenne que 2 familles avec plein de petits enfants, des bébés, surtout, étaient juste derrière moi. Traduction, c'était 1h30 de cris et de pleurs, sans arrêt. La joie dans l'avion. Heureusement, c'est pas dans l'avion de retour pour la Roumanie, sinon j'aurais sauté. Mais bon, du coup, après avoir passé 1h30 à entendre un bébé pleurer, j'arrive enfin à Bruxelles, à l'aéroport Charleroi. Du coup, je me dis, c'est bon, je vais visiter un peu la ville, et ensuite, je dois reprendre le soir même un avion pour rentrer en Roumanie. Je me dis, parfait, allez, on va sortir le billet, comme ça il est déjà prêt. J'arrive, et j'ai plus qu'à déposer mes bagages. Je demande à un point d'information où étaient les guichets. Ils me disent que pour le vol que je prends, ce n'est pas cet aéroport. Je ne sais pas où était l'autre aéroport. Je me suis mis à paniquer. Je ne savais pas où je devais aller, sachant que j'avais l'avion à prendre le soir même et un rendez-vous à faire. Bref, j'étais en panique totale. Par contre, là, c'est dommage qu'il fasse pas beau, quoi. Enfin, le ciel est gris, on profite moins bien, quoi. Voilà, enfin, c'est nuageux, c'est pas top. Ah, oh. Putain, il se met même à pleuvoir. Quand je te disais que c'était pas top. Ah, c'est atroce, j'en peux plus, il pleut de partout. Ah bah, franchement, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Mais bon, c'est cool quand même. Allez, on continue. C'est atroce, c'est le déluge, c'est la fin du monde. Le truc, je suis trempé. Et ma valise, elle est trempée. Atroce. Regardez. Eh bien, je suis un peu désolé de vous l'annoncer, mais je pense que la visite à Bruxelles va être un peu raccourcie. Mais si vous voulez vraiment me voir découvrir Bruxelles, n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo, parce que je suis déjà venu et vous voyez Bruxelles bien plus en profondeur. Oh. Du coup, n'hésitez pas à aller la voir, laissez un like et on continue. Allez. Bon, comme je suis votre youtubeur préféré, je me sacrifie quand même pour prendre un petit selfie devant le mannequin piste. Ah, allez, je m'en vais. Bref, là je suis de retour à un aéroport, c'est l'aéroport international de Bruxelles. Pour ça, je vais finir ce que j'avais commencé. Du coup, je vous disais que j'étais en panique totale parce que je devais changer d'aéroport et je devais venir à celui là où je suis actuellement. Mais du coup, j'ai dû changer de bus, j'ai dû prendre un bus, arriver à Bruxelles, prendre un train, c'est le bordel, mais j'ai réussi et je suis enfin là. Du coup, c'est sur ça que ce vlog va se terminer, puisque là, je vais rentrer en Roumanie et on se retrouve là-bas pour plus de vidéos. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, laissez un petit pouce bleu et surtout, n'oubliez pas de partager. Allez, peace!